enregistre. Bonjour Didier. Bonjour, bonjour. Vous avez l'habitude de vous comparer et définir comme un acteur. Pourtant, au vu de vos différentes réalisations, que ce soit du mobilier ou de l'aménagement d'espace, vous êtes plutôt un metteur en scène. Du coup, si les matériaux étaient des comédiens, avec lesquels aimez-vous jouer? Alors en priorité, donc les comédiens avec qui j'aime jouer, c'est en priorité des caractères assez chaleureux. Donc ça va être le bois. Là, j'ai un grand amour du bois dans toutes ses formes, hein. Après, j'aime bien l'associer au textile. Des choses assez souples, confronter donc la chaleur et la rigidité du bois, la chaleur et à la fragilité, à la souplesse du textile. C'est un peu comme des marionnettes en fait. C'est l'ensemble, ça crée comme ça des personnages avec qui on va pouvoir jouer et donner des formes et des expressions, même si ce sont des matières qui peuvent être jugées inanimées. Elles donnent beaucoup d'expression quand on leur donne un peu de vie et une scénographie. Si les différents styles de design, comme le contemporain, le classique, loft et bien d'autres, étaient des scénarios de films, lequel aimeriez-vous tourner? Tous, mon capitaine. Justement, j'ai créé mon agence pour pouvoir toucher à différentes typologies de problématiques, vraiment l'hôtellerie, le mobilier, la scénographie événementielle, l'objet. En ce moment, je travaille sur l'hôtellerie plein air. On a vraiment des tas de domaines d'exploration qui sont vraiment intéressantes, et c'est parce que justement c'est très varié que j'y trouve vraiment de l'intérêt et de la difficulté, parce que j'y apprends à chaque fois et c'est des nouvelles contraintes, c'est des nouveaux usages, et donc à chaque fois je suis obligé de réinterpréter, réintégrer tout ça. Donc ça, c'est vraiment un vrai plaisir. Alors pour répondre concrètement à la question d'un film, alors ça serait éventuellement le film de Michel Gondry, Rembobiné s'il vous plaît, voilà, où il reconstruit un peu des histoires avec des plein de choses, et puis il assemble tout ça, puis il fait une espèce de maquette un peu. Voilà, je trouve que c'est intéressant justement parce que c'est la multiplicité des scénarios justement, et puis à chaque fois réinventer ça avec des matériaux complètement nouveaux et un peu bizarres aussi en même temps. Donc, Si un producteur vous donnait carte blanche, quel film aimeriez-vous créer? c'est pas facile. En fait, j'adore la contrainte. Donc en fait, moi j'adore le contraire de la page blanche, j'adore la page noire en fait. Plus c'est compliqué, plus il y a des contraintes d'usage, des normes, et plus en fait il y a du défi, il y a du challenge. En fait, il faut être hyper astucieux, hyper ingénieux, imaginatif, créatif pour pouvoir répondre justement à des sujets qui sont le contraire de la page blanche en fait. Il y a aussi un peu l'angoisse de la page blanche, donc j'avoue que je ne serais pas tout à fait à l'aise avec ça. Et ouais, je trouve que je réalise réellement mon travail de designer quand je réponds à tout plein de contraintes, et notamment des contraintes liées à l'usager, puisqu'en fait je ne vais pas dessiner pour moi, je vais dessiner pour quelqu'un, et je vais intégrer ces codes, ces valeurs. Je dis souvent que je fais de la sociologie appliquée, donc en fait je ne dessinerai pas pour moi, mais avant tout pour quelqu'un. C'est pour ça que je dis que je suis plutôt acteur, c'est-à-dire que je concrétise, j'incarne, voilà, je mets en chair des choses qui vont qui vont venir, comment dire, dans l'essence de l'usager en fait. Voilà, je vais pas dessiner pour moi, mais vraiment pour quelqu'un. Donc c'est un peu compliqué de définir un style qui me serait propre, si ce n'est la générosité. Voilà, on va dire c'est comme ça. C'est un peu prétentieux, mais c'est voilà, ce caractère un peu altruiste. Je vais essayer vraiment de mettre en forme ce que l'autre en face recherche. Voilà. Alors, bon, je vais quand même rentrer dans le jeu. Je vais essayer un film. Alors, ce serait plutôt un film dont vous êtes le héros. Voilà, il n'existe pas encore, je sais pas. Un peu comme les livres. Voilà, c'est un film dont on choisirait la fin, dont on pourrait un peu inventer le scénario. Michel Gondry a encore fait ce même genre de choses dans une exposition où justement les gens se mettaient en scène. Bon, je reviens un peu sur lui, mais ce serait ça, un film dont vous êtes le héros. Je sais pas, avec une caméra 3D ou je sais pas, un truc comme ça. Pourquoi pas.
plutôt ce genre de réponse. Intégrer à sa décoration les nouvelles technologies, l'audio, la vidéo, est toujours un véritable casse-tête. Pourtant, avec votre création pour Diptyque Audio, vous avez réussi à transformer des haut-parleurs en véritables pièces de design. Avez-vous d'autres projets en cours, comme par exemple un bureau, un meuble télé? Alors effectivement, ce projet a été assez exceptionnel. Enfin, j'ai fait ça avec donc Diptyque Audio pour juste faire un petit peu un résumé de l'histoire. Ce sont un peu comme Steve Jobs en fait. C'est deux gars dans un garage à Montauban qui en fait sont passionnés de Wi-Fi et qui ont breveté une enceinte plate. Voilà, elle fait 2 cm d'épaisseur, c'est un rectangle et ça envoie du son tout droit comme ça et vraiment c'est assez magique parce qu'on ne se rend pas compte d'où vient le son. Vraiment c'est assez fabuleux. Et en fait déjà l'objet en lui-même, cette dalle sonore en fait, est déjà en lui-même un objet assez magique. Donc je l'ai mis en scène, je l'ai mis comme un totem assez majestueux avec du noyer, des beaux matériaux, de la laque. Voilà. Donc déjà il y avait cette base-là qui était très intéressante et deux gars qui sont juste fabuleux et deux accros, c'est assez magique. Et en plus moi j'y connais rien, c'est là encore, je reviens sur une question précédente. C'est un domaine où je connais absolument rien, je suis vraiment complètement néophyte. J'avoue que j'ai pas entendu la différence quand ils m'ont fait entendre, mais quand on les voyait, je me suis dit il se passe un truc. Moi je n'ai pas l'oreille pour ça, voilà. Mais quand je les vois en parler de la grosseur des câbles, etc., on sent qu'il se passe quelque chose. Voilà. Et effectivement, quand on se promène dans la pièce, on ne sait pas d'où vient le son. À la différence avec les enceintes classiques, où en fait, vu qu'elles sont coniques, quand on se rapproche, on entend que ça s'amplifie. Là, ce qui n'est pas le cas. Bon, c'est la seule nuance que j'ai personnellement ressentie. Mais voilà, c'était dans leurs yeux et dans leur discours que j'ai compris qu'il se passait vraiment quelque chose et que j'ai mis un peu en scène cet objet. Alors pour répondre à la question sur le mobilier, effectivement c'est un peu plus compliqué d'intégrer la nouvelle technologie parce que dans le mobilier, bon, avec les normes, etc., faire passer du courant, on est un petit peu limité, on fait du basse câble en fait, si je résume. En revanche, aujourd'hui dans l'hôtellerie, là on travaille beaucoup sur ces nouvelles technologies, avec le groupe Accor, avec Adagio justement, on est en train de développer des concepts de chambre où on intègre ces nouvelles technologies, la domotique, tous les services vocaux, les assistants vocaux. Voilà. Là c'est beaucoup plus concrètement plus simple parce qu'on a des volumes pour les intégrer, pour intégrer cette technologie et pour pouvoir la rendre discrète et soluble en fait. Quelle est la pièce de mobilier qui vous représente le mieux? Je vais faire une réponse bête et méchante, un peu toute, évidemment, puisque elle représente réellement ma démarche, c'est-à-dire que vu que chacune d'entre elles est dessinée pour son usager, elle représente toutes justement cette démarche en fait d'incarnation de ce que l'usager va attendre d'une chaise qu'il va avoir pour lui. Voilà. Donc aucune n'est représentative exactement de moi-même puisque je ne vais pas dessiner pour moi, je vais vraiment dessiner pour quelqu'un. Donc en fait chacune de ces pièces en fait est représentative de ma démarche en fait. Voilà. Bon, après il y a évidemment quelques pièces comment dire, auxquelles je vais avoir un peu plus d'affinité, mais c'est plutôt le contexte de fabrication ou de collaboration, comme dans un film entre un réalisateur et son acteur, parfois il se passe des choses intéressantes. Je pense par exemple à un travail que j'ai mené avec Jean-Marc Estac, un artisan ariégeois, meilleur ouvrier de France, avec qui on a fait un fauteuil assez spectaculaire, tout en facettes, mais c'est pas tant le produit en lui-même qui est représentatif que la démarche avec cet homme-là qui est vraiment assez magique. Un autre exemple, c'est une porte d'intérieur sans poignée, ni charnière visible. Voilà. C'est une porte énigmatique, d'où son nom, énigme.
voilà, qu'on a réussi à créer avec un atelier, une entreprise adaptée de Rodez. Et pour le coup, voilà, c'est une démarche, on a fait ça très rapidement et on a réussi à breveter un produit qui est quand même ancestral, ça existe depuis quand même quelques siècles. Et on a quand même réussi à inventer quelque chose vraiment dans la fluidité, dans la bonne entente. Voilà. Et puis en plus, c'est une entreprise, enfin, c'est une économie sociale et solidaire, donc en plus j'ai l'impression de participer à quelque chose de vraiment très positif, donc avec un produit qui vraiment est assez, je trouve assez magique. Ça c'est typiquement des projets dans lesquels je me sens bien. Moi aussi, puisque